Bonjour, nous sommes le dimanche 21 février 2016 et vous savez que sur France Culture, il y a toute une série d'émissions religieuses entre 8 h et 11 h, peut-être plus, je ne sais pas, et c'est toujours intéressant. Alors, je voudrais parler ce matin, puisqu'il est 9h30, c'est le moment talmudique de Waktin, mais moi je préférais vous parler, après avoir écouté quelques réflexions sur le racidisme. Je suis frappé par la distinction entre l'esprit et la lettre que font les protestants, que font les chrétiens, et que fait Jésus, apparemment. Car ça recoupe plus ou moins mes propos sur l'écrit et l'oral. L'écrit, évidemment, c'est la lettre, et l'oral, c'est l'esprit. Et il semble que Jésus disait qu'effectivement, ce qui était inscrit dans la pierre, ce qui était inscrit dans les parchemins, ce qui était dans la lettre, c'était beaucoup moins important que ce qui était vécu de l'intérieur. Et ça, cette dualité, elle est tout à fait frappante au regard de ma philosophie, n'est-ce pas? Ce que je lis, c'est extérieur à moi. Je peux me l'approprier, bien sûr, avec tout ce que ça, toute l'ambiguïté de toute forme d'appropriation. Et parfois, ça apparente à un vol, donc tombe sous le coup des 10 commandements. Je peux m'approprier un savoir, je peux m'approprier quelque chose de mort, parce que les savoirs sont morts. Je peux m'approprier de la lettre. Mais l'esprit, ça vient de moi, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui est en moi, donc je n'ai pas à me l'approprier, puisque c'est une source qui est à l'intérieur de moi-même. On voit là ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'il y a la lettre qui est en quelque sorte la surconscience, pour parler dans ma terminologie, la surconscience, c'est-à-dire quelque chose qui nous est transmis, qui nous est apporté de l'extérieur. Et l'esprit, qui est l'ordre de la subconscience, qui consiste à explorer les structures internes de notre esprit, de notre psyché. C'est donc totalement différent. J'ai écrit l'autre jour, j'ai écrit, mais j'ai aussi exprimé mon regard sur les 10 commandements, qui sont par définition quelque chose qui est l'ordre de la pierre, de l'écrit, et j'ai demandé quel était l'esprit de ces 10 commandements. J'ai demandé à différents juifs, rencontrés à la synagogue, des jeunes, des vieux, quel était l'esprit des 10 commandements, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette liste de mots, cette liste d'injonctions. Est-ce qu'il y avait une suite, un continu? Et souvent on nous a dit, oui, c'est tout ce qui est nécessaire à la société, à la civilisation. Or, ces 10 commandements n'ont pas vocation à l'universalité, contrairement à ce qu'on peut croire. Ces 10 commandements s'adressent à l'élite de l'humanité, c'est-à-dire aux hommes, et non pas aux femmes. Et les hommes ont des obligations, des devoirs qui ne sont pas imputables aux femmes. Les femmes peuvent se permettre certaines choses que les hommes ne peuvent pas se permettre de faire. Les femmes peuvent se permettre d'avoir un rapport avec la lettre, les hommes doivent rester avec le rapport à l'esprit. Et ces injonctions des 10 commandements, qu'on trouve donc dans l'Exode et surtout dans le Deutéronome, sont des mises en garde contre toute tentation d'ajout. Et l'ajout, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce qui vient en moi, ce n'est pas de l'ajout. Ce qui est ajouté, c'est ce que je prends, ce que je comprends et que je m'approprie. C'est tout à fait différent. Bon, donc il n'y a pas dans les 10 commandements, c'est une philosophie ascétique de l'esprit. Et ça s'oppose à la lettre qui est, curieusement d'ailleurs, j'en parlais aussi dans le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est le respect de la lettre, et non pas de l'esprit quelque part. C'est-à-dire qu'on nous dit, mets ces commandements, répète-les, inscris-les sur
sur différents objets que tu vas porter, que tu vas poser dans ta maison. On a l'impression que le contenu n'a plus aucune importance, que ce sont les mots qui sont importants, qu'il faut les prononcer, et même à la limite qu'il ne faut même pas les prononcer, qu'il faut les écrire. Et c'est tellement vrai qu'en fin de compte, les 10 commandements ne sont même pas mentionnés dans le schéma Israël. C'est une sorte d'objet, on dit les commandements, il faut les mettre quelque part, il faut les inscrire, il faut les avoir il faut les répéter éventuellement, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils ne sont pas mentionnés, alors que quelques pages plus tôt, ils sont mentionnés. Pourquoi le schéma Israël ne mentionne pas explicitement et ne cite pas nommément chaque commandement, c'est un grand mystère. Il y a plusieurs théories là-dessus sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je vais revenir maintenant sur une autre question qui est d'ailleurs complètement liée à la première, qui est la distinction entre observer et écouter. Celui qui écoute, il est dans une situation subalterne. Il écoute ce qu'on lui dit. Il note, il inscrit comme le scribe ce qu'on lui dit. Il fait passer de l'oral à l'écrit en quelque sorte. Observer, c'est cela la véritable réception. C'est cela. Écouter, c'est simplement écouter des paroles. Prendre les paroles à la lettre. Observer, c'est se demander ce qu'il y a derrière les paroles. C'est regarder les gestes, les comportements. Ce n'est pas répéter ce qu'on nous dit, c'est juger avec ses propres yeux de ce qui se passe devant soi. Et là aussi, l'homme observe et la femme écoute. La femme aime bien qu'il y ait un langage, aime bien que les choses soient dites, et soient écrites. D'où l'importance des SMS, des mails, des courriels. Écouter, c'est... D'ailleurs, même dans les formules Shema Israël, écoute Israël, il y a un problème aussi. Écoute, ça veut dire accepte les écrits, puisque écoute Israël, normalement, ça devrait renvoyer aux tables de la loi, si ce n'est qu'elles ne sont pas prononcées dans le Shema Israël. Mais elles y sont, on s'y réfère par définition, si on peut dire, à ces mitzvot que sont les commandements, c'est-à-dire les ordres que donne Dieu en passant par Moïse. Rappelons que Moïse s'exprime directement dans le Deutéronome, il parle de lui, alors que dans l'Exode, on parle de lui à la troisième personne. Donc, l'observation, c'est bien plus que l'écoute. Quelqu'un peut me dire quelque chose, peut me réciter quelque chose. Ça ne m'impressionne pas. Ce que je vais voir, c'est je vais observer comment il se comporte dans la discussion, comment il réagit à mes questions, comment il s'exprime. C'est comment il parle qui m'intéresse. Et on sait très bien que celui qui ne fait que réciter, on sent immédiatement cette mort de la récitation. On sent qu'il essaye de la dissimuler par un semblant de vie, de vivacité, de l'animer, de la ranimer. Alors que celui qui parle véritablement de son cœur, pour employer une expression qu'on trouve dans l'Évangile, le cœur, c'est effectivement l'esprit qui parle avec son cœur, mais pas sa mémoire, mais il a confiance, il laisse parler, il se laisse parler. Il ne dit. Alors, l'autre jour, il y avait une dame dans un colloque que j'organisais qui voulait à tout prix lire son texte, et elle disait « Ah oui, mais vous comprenez, je risque d'oublier quelque chose. » Mais écoute, c'est-à-dire quoi? Alors elle va nous infliger, elle nous l'a lu d'ailleurs 2 fois, elle va nous infliger une lecture qui est mortelle, par définition. Toute lecture est mortelle. C'est jamais qu'un pis-aller quand il y a la mort, quand il y a l'absence. Mais quand il y a une présence, quand quelqu'un est présent, il ne va quand même pas se lire lui-même, se relire lui-même. Donc c'est tout à fait scandaleux. Elle nous met en situation d'écoute. On doit écouter son propos et on doit le répéter, on doit s'y référer, alors que
elle ne prend pas la peine de laisser la parole vivante passer à travers elle. Mais peut-être que c'est trop lui demander, et de ce côté-là, je l'ai dit très clairement, on ne doit pas demander aux gens plus que ce qu'ils peuvent donner. La plus belle fille du monde ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. Donc, il ne s'agit pas d'intolérance. Dire que tel groupe de gens ne peut pas faire certaines choses, qu'on ne peut pas compter sur lui pour certaines choses, ce n'est pas le condamner. C'est simplement ne pas l'obliger à des gesticulations, à des postures qui ne sont pas, qui ne sonnent pas justes, qui sont mimétiques, qui sont des imitations.